Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, Kaïs Saïed, vainqueur de l'élection présidentielle en Tunisie. Le juriste et universitaire de 61 ans l'emporte avec 72,71% des voix devant son adversaire, l'homme d'affaires Nabil Karoui. Une figure de la contestation arrêtée en Algérie, Abdelwahab Fersaoui, président du Rassemblement Action Jeunesse, a été placé en détention ce 13 octobre. Les arrestations des partisans du Irak se multiplient ces dernières semaines. Et puis le Tchad s'est doté d'un nouveau service des douanes, un service censé relancer les importations et les exportations. Les lenteurs administratives avaient provoqué la baisse des recettes douanières. C'est drapeau à la main que Kaïs Saïed a fait sa première apparition dimanche soir. Ce juriste, candidat sans étiquette, est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, qualifié d'austère, de conservateur. C'est pourtant bien la jeunesse qui l'a plébiscité. 90% des 18-25 ans auraient voté pour lui. Kaïs Saïed devance ainsi nettement son adversaire, l'homme d'affaires Nabil Karoui. Corinne Kandem et Zahra Mohamed Moutchou. Kaïs Saïed est le vainqueur de l'élection présidentielle en Tunisie. Il est élu avec 72,71% des voix selon les résultats officiels, devançant ainsi largement son adversaire, l'homme d'affaires Nabil Karoui. Ce candidat indépendant, juriste, ancien universitaire, devient le symbole d'un rejet massif de la classe politique actuelle. À vous les Tunisiennes, à vous les Tunisiens, où que vous soyez. Aux enfants de ce peuple glorieux, aux enfants de la Tunisie, nous allons trouver notre chemin vers la liberté. Nous ne reviendrons pas en arrière. Je connais vos problèmes économiques et sociaux. Nous allons travailler ensemble pour concrétiser vos rêves et vos aspirations. Nous voulons que le peuple fasse ses propres décisions. Nous ne les prendrons pas pour lui. Nous allons respecter la Constitution et ses lois. Mais il faut laisser place au changement. Porté par la jeunesse, Kaïs Saïed a plaidé pour un retour du pouvoir au peuple. Son ascension fulgurante vient confirmer le rejet du système et de la classe gouvernante depuis 2011. Les électeurs sont venus appuyer l'acte 2 de la révolution en se servant des urnes. Le juriste de 61 ans devient ainsi le deuxième président du pays, élu démocratiquement au suffrage universel. Le choix de ce président est d'abord un choix qui a été fait autour de la figure d'un homme qui établit les fondamentaux, les valeurs et surtout répondre aux attentes des Tunisiens. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est de le voir mettre en œuvre sa politique. Devenu le nouveau visage d'une Tunisie en pleine transition démocratique, Kaïs Saïed entend remodeler le paysage politique en misant sur une démocratie participative inédite. Sa prestation de serment est prévue le 30 octobre 2019. En Guinée, les forces de l'ordre ont dispersé ce lundi matin plusieurs tentatives de rassemblement, des rassemblements à l'appel de l'opposition et d'une partie de la société civile, dont le Front pour la défense de la Constitution. Ils contestent notamment la révision de la Constitution évoquée par le pouvoir, une réforme qui pourrait permettre au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Des échauffourées ont été signalées au cours de cette journée de lundi, mais pour le moment, aucun bilan officiel n'a été communiqué. En Algérie, pour la première fois depuis le début de la contestation, les manifestations des étudiants sont dispersées sans ménagement. Plusieurs leaders du Irak ont été placés sous contrôle judiciaire. Abdelwahab Fersaoui, le président du Rassemblement Action Jeunesse, association très active, a été placé en détention. Arrestation dénoncée par la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Zahra Mohamed Moutchou. Abdelwahab Fersaoui, président du Rassemblement Action Jeunesse, a été présenté devant un juge jeudi avant d'être le 13 octobre placé en détention provisoire. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme s'interroge sur les motifs de la procédure. Abdelwahab Fersaoui a contacté sa famille pour dire qu'il était retenu dans un commissariat sans préciser lequel. Les avocats cherchent toujours à le contacter. La LADDH demande la libération immédiate de Fersaoui et des autres détenus et l'abandon de toutes les poursuites contre eux. À 2 mois de l'élection présidentielle
Exigées par l'armée mais rejetées par le mouvement de contestation, les arrestations de partisans du Irak se sont multipliées ces dernières semaines. Les Algériens et les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent un climat de répression. Un tournant répressif concernant les manifestations, je pense qu'il a commencé depuis quelque temps déjà, ce courant répressif. Ensuite, la répression est une marque, en tout cas de fabrique, du pouvoir qui avait interdit, je le rappelle, les manifestations, et que lorsque le 22 février, les Algériens sont descendus dans la rue pour manifester leur mécontentement suite à la candidature annoncée d'Abdelaziz Bouteflika, on était déjà dans un interdit que le peuple choisissait à ce moment-là de braver dans la paix. Il y a aussi une vraie question sur les prisonniers d'opinion qui aujourd'hui sont toujours en prison en Algérie. Donc le tournant répressif, il a commencé avant l'été et il risque de se poursuivre, mais c'est plutôt une identité répressive plus qu'un durcissement de ton, puisqu'on sait désormais que l'armée a choisi une autre méthode un peu plus rude. Au lendemain de l'arrestation d'Abdelwahab Fersaoui, 5 militants du Raj ont été arrêtés après la dispersion de la grande manifestation hebdomadaire. Tous ont été placés depuis dimanche en détention provisoire. Et toujours en Algérie, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes contre une loi controversée sur les hydrocarbures. Si la loi n'a pas encore fait l'objet d'une publication officielle, elle devrait permettre à une société étrangère d'être propriétaire du pétrole découvert dans sa concession. Pour les manifestants, cette loi revient à brader les ressources du pays. Pour rappel, la vente d'hydrocarbures permet à l'Algérie de gagner l'équivalent de 60% du budget de l'État chaque année. Dans l'actualité également, au Maroc, le président de la Confédération générale des entreprises, Salah Eddine Mezouar, a démissionné ce dimanche 13 octobre. Le patron des patrons a justifié sa démission par des contraintes personnelles majeures. Mais ce départ intervient après une conférence internationale tenue à Marrakech où Salah Eddine Mezouar s'est exprimé sur la situation politique en Algérie. Peu après, le ministère marocain des Affaires étrangères s'est fendu d'un communiqué sur l'attitude de non-ingérence du Maroc par rapport au développement en Algérie. En décembre 2018, la CEMA, Communauté d'Afrique centrale, avait instauré de nouvelles réglementations pour lutter contre la fraude et le financement du terrorisme. Les autorisations d'échange de marchandises sont notamment devenues obligatoires. Des procédures qui ont entraîné des lenteurs administratives au Tchad et une baisse des recettes douanières. Pour y remédier, un nouveau service des douanes a été mis en place. Nelly Claude Bessa. Les autorités tchadiennes ont lancé un nouveau service des douanes pour fluidifier les importations et exportations. La mesure, qui fait suite à la lenteur administrative observée avec notamment plus de 1500 conteneurs bloqués entre le Cameroun et le Tchad, intervient pour réglementer la délivrance des autorisations d'import-export. Une mesure visant à lutter contre la fraude et le financement du terrorisme, selon les experts. La délivrance d'autorisation d'exportation ou d'importation aujourd'hui aura pour effet de désengorger le circuit formel des échanges en réduisant considérablement les fortes pressions à la fraude. Maintenant, il faudrait que cet acte s'accompagne de mesures de répression qui soient suffisamment dissuasives. Ce service est chargé de l'enregistrement, de l'appurement des autorisations et des suivis en collaboration avec les établissements de crédit et institutions impliquées dans les opérations de change. La création de ce service a permis de régler la question de claustration des transferts et de change avec l'extérieur. Cette situation, qui a entraîné progressivement la diminution des importations des cargaisons vers le Tchad, a pour conséquence immédiate la perte des recettes fiscales, douanières et la quasi-paralysie de l'économie nationale. C'est ainsi que le ministère des Finances et du Budget, pour respecter la procédure de mise en œuvre de ce règlement, a créé au sein de la Direction générale des douanes et des droits indirects un service chargé de délivrer les autorisations d'importation et d'exportation. Soulignons que la création du service chargé de délivrer les autorisations d'import et d'exportation au Tchad obéit à la directive de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale sur les opérations de change.
La filière café au Burundi pourrait bien être nationalisée. Le gouvernement envisage cette option pour relancer le secteur, car depuis la libéralisation de la filière en 1991, la production a stagné et le secteur privé n'a pas réussi à répondre aux besoins des producteurs. Paul-Marcel Mayagui. Au Burundi, le gouvernement envisage la nationalisation du secteur du café. Selon le ministre de l'Agriculture Deogi de Rumera, les raisons de la reprise en main de la filière café par l'État sont liées à la stagnation de la production depuis la libéralisation du secteur en 1991. Depuis 1991, le gouvernement n'a joué aucun rôle. Il y a des entreprises et des opérateurs privés qui ne sont là que pour faire des affaires et ne tiennent pas compte des intérêts des agriculteurs. L'État va réécrire les lois pour réformer le secteur et augmenter les revenus du Trésor national. Seulement, du côté de la Confédération nationale des producteurs de café, on dénonce une démarche unilatérale de la part de l'exécutif. Cette stratégie n'est pas du tout connue par la Confédération ni par l'Intercafé, mais on ne nous a pas concerté. Le gouvernement dit qu'il va améliorer pour le bien-être des caféiculteurs qui nous sommes, ça nous concerne. SENAC prévoit donner au gouvernement toutes les préoccupations des caféiculteurs parce que ce sont les caféiculteurs qui savent les problèmes. Pour rappel, le Burundi est un pays producteur de café depuis 1922. La Confédération nationale des producteurs de café envisage une baisse du tiers de la production à 12 000 tonnes de fèves de café durant la campagne 2019-2020. Pratiquée par plus de 800 000 ménages sur une surface de 60 000 hectares, la culture du café génère actuellement plus de 80% des revenus en devises du pays. Rencontre à présent avec une artiste béninoise. Claudine Dan expose ses créations lumineuses à la galerie de la médiathèque des diasporas à Cotonou. Des œuvres réalisées sur la symétrie et la projection à travers les couleurs. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. C'est une artiste au profil et qualité insoupçonnée que découvrent les Béninois à la galerie de la médiathèque des diasporas à Cotonou au Bénin. Désireuse de raconter l'histoire des mathématiques en bande dessinée, Claudine Dan a décidé d'acquérir les connaissances artistiques à l'école des beaux-arts de Besançon. Au cours de sa formation, c'est la rencontre avec la peinture et les couleurs qui l'ont submergée. Je pense que mon art est universel. Il est divin parce que ma source, elle est vraiment divine. Je ne peux plus me le cacher. C'est la lumière divine qui, lui en moi, on ne donne que ce que l'on a reçu. L'artiste émergente Claudine Dan véhicule entre autres plusieurs messages à travers son art, notamment l'apaisement, l'énergie et l'amour. Béninoise établie en France depuis 30 ans, ses centres d'intérêt sont marqués par l'histoire et son expérience personnelle. Claudine Dan travaille sur le retour des âmes dans l'histoire transatlantique ou l'art-thérapie pour exorciser les peurs. Son vernissage intitulé La Source comporte plusieurs tableaux d'art plastique assez sur les nuances et les tons. Ça se voit que c'est un autre univers carrément. Je pense qu'elle est habitée par les rencontres. Elle est aussi habitée par, j'allais dire, la diversité des couleurs. Riche d'un parcours impressionnant, Claudine Dan a été la première artiste ayant exposé ses œuvres à l'ambassade du Bénin en France en février 2018. Elle a également représenté le Bénin à l'UNESCO à l'occasion des Semaines africaines en mai 2018. Claudine Dan était aussi présente à la Semaine d'Outre-mer en juillet 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.